Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli ya Koulibaly medinzela na yo ya André Machua medinzela na yo ya Simon Kimbangu medinzela na yo ya Albert Lutuli medinzela na yo ya Boganda oh ya tiers-monde y'a libération, y'a pas peuple. Y'a libération, y'a pas peuple. Oh oui. Libération, il n'y a pas peuple, c'est bien sûr cela. Merci beaucoup, notre cher grand frère Franklin Bukaka. Bonsoir pour vous qui allez suivre aujourd'hui. Nous avons justement 15 minutes pour parler du sujet de la semaine. Généralement, on n'aime pas parler des personnes ou encore moins des événements, mais nous pensons qu'il est important de parler des idées. Le thème d'aujourd'hui sera basé sur les idées et concepts importés et leurs conséquences sur les générations futures. Je suis africain. Je pense que naturellement, je dois parler des choses qui me concernent. Ces conséquences et l'impact que cela va avoir sur les futures générations. Je voudrais tout simplement en passant signaler au peuple africain et congolais en particulier. Je voulais aussi par cette opportunité remercier et encourager la prise de conscience que nous venons d'observer dans le chef du Congolais de la diaspora. En faisant cela, je fais allusion au fameux concert humanitaire qui devrait normalement se tenir hier. Mais grâce à la vigilance intellectuelle que nous prêchons, cette vigilance intello-spirituelle qui est la cause de cet éveil patriotique, démontre que la maturité vient lentement chez les Congolais qui ont été accusés hier, ou bien les gens se sont moqués des Congolais en les appelant des PMV. Vous devez comprendre que c'est important d'encourager nos frères qui ont compris que l'injustice et la misère de notre peuple ne doivent pas rester impunis. Ce qui est grave, il y a certaines personnes qui, pour une raison ou une autre, continuent à utiliser des analogies et des défenses, des trucs qui ne sont pas, franchement, non. La sortie en force de la diaspora congolaise doit amener ceux qui jusque-là doutaient
minimisé, insulté. Ses papas, ses mamans, ses jeunes, ses enfants, ils ont traité des mots pour justifier leur cause. Bien sûr que dans tout ce qui se passe au monde, personne ne sera laissé indifférent devant l'injustice et la tyrannie que nous remarquons au pays appelé la République démocratique du Congo. Donc, nous remercions les organisateurs de cette marche qui, dans le vrai sens, est pour l'intérêt des Congolais et non pas ce que les autres leur acquisent de végétariat et j'en passe. Le Congolais se réveille et c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui fait peur à ceux qui profitent de cet embrouille. Revenons à notre sujet du jour, qui est tout simplement des concepts importés, idées et concepts importés et leurs conséquences sur l'Afrique. En tant qu'Africains, comme je l'ai dit tout au début, nous avons nos valeurs intrinsèques. Nous avons nos valeurs ancestrales, les valeurs communautaires, qui parfois ont été la base même de la vie familiale et la vie socio-économique, voire même politique et spirituelle. Mais il y a quelques siècles, les envahisseurs sont venus dans nos pays, sur notre continent, ils ont éliminé cet ordre de choses pour imposer l'ordre des choses actuelles. Ces idées, civilisation ou christianisme, encore bien islam, science, et ainsi de suite, ont été conçus pour leur propre communauté, leur environnement. Ceux qui nous ont importé ces idées, avaient-ils réellement l'intérêt de l'homme africain à cœur? Ces idées importées et dans d'autres cas imposées de gré ou de force sur l'Africain. Était-il imposé à l'Africain pour son propre bénéfice? Ou bien elles sont là tout simplement pour véhiculer, renforcer, maintenir l'homme noir sous l'esclavagisme? Vous et moi sommes témoins de ce qui se passe chez nous, que ce soit en politique, en économie, tous les secteurs de la vie. Nous trouvons que ces idées qui ont été imposées de haut vers le bas ne bénéficient pas de l'Africain. Serait-il recommandé de laisser ces idées dominer notre vie à jamais, sans penser, ou bien offrir l'alternative? Question numéro 1. Y a-t-il parmi nous ceux qui ont des réponses à ce problème? Question numéro 2. Que peux-tu faire
en tant qu'Africains pour remédier à la situation? Ça, c'est la question numéro 3. Bref, pour clôturer, je dirais tout simplement que nous avons une mission en tant qu'être humain. Je sais que l'ordre établi ne va pas nous rendre la tâche facile. Mais il est important d'éduquer, d'informer le peuple par tous les moyens possibles. Ce que je fais, c'est ma part, parce que je crois fermement que si aujourd'hui, vous et moi, on se donne une tâche qui est celle de combattre l'ignorance, la cause de la plupart des maux ou bien le mal social, nous aurions franchi un pas important. Mes chers frères et sœurs, compatriotes africains et congolais en particulier, l'heure ne peut pas aller merci. Que ce soit quel domaine que vous sentez important pour l'avenir du Congo, notre pays, et l'Afrique en général. Le moment est venu pour donner la chance aux idées nouvelles. Ces idées qui doivent avoir comme objectif l'élévation du Congo, notre pays et l'Afrique en général, et non pas l'opportunité de se faire de vedettes. Après 53 ans d'indépendance, on s'est rendu compte que la politique et la religion a fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Ils se sentent très forts, ils ne veulent pas changer leur façon de voir les choses. Mais il est aussi important que nous puissions offrir l'alternative. L'avocat du Congo prône les voies et moyens, les idées qui vont aider la communauté congolaise à combattre l'ignorance. Et cet éveil des mentalités qui jaillira de ce combat ne va servir que l'intérêt du Congo et non pas d'un individu ou un groupe d'individus. L'avocat du Congo est à votre disposition. On aura des thèmes de temps à autre, ensemble avec nos partenaires. On aura aussi la chance de collaborer pour s'échanger ces idées que nous croyons fermement sont nécessaires dans notre recherche pour la justice et le développement du Congo en particulier et l'Afrique en général. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez toujours suivre ces vidéos sur notre chaîne YouTube. Cherchez Congo Mania CRTV sur YouTube, KDTV sur Google+, et bien sûr www.congomania.com. Pour ceux qui parlent le français, www.mlbprod.co.uk. Là, c'est pour ceux qui parlent aussi le français et la diaspora congolaise est basée au Royaume-Uni. Vous êtes prié de visiter www.mkbros.co.uk. Merci d'avoir suivi. J'attends vos commentaires. Merci mes frères et sœurs. Au revoir. Tolati mokuya ata malopate Congo na panafrika baleli